Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou du moins que vous allez passer une très bonne journée. Ça y est, enfin, on a un peu plus de fraîcheur, la canicule est passée, on va pouvoir peut-être mieux dormir, être plus en forme et moins souffrir en tout cas de la chaleur. Donc je vous souhaite tout cela. J'espère que vous avez vu l'éclipse lunaire hier. Bon, en tout cas, ici en Belgique, je n'ai rien vu dans ma ville magnifique. C'était comme la super lune, je n'ai rien vu non plus. Donc, je suis un peu déçue, voilà. Donc, bon, bah, j'ai regardé les photos et les vidéos des autres personnes que je connaissais. Mais voilà. Donc, je voulais vous présenter un oracle que j'aime bien, qui s'appelle Rêver de votre animal totem. Et donc, c'est de Scott Alexander King. Alors, moi, j'aime beaucoup les animaux totems, etc. Puis alors, quand j'ai envie de commander un oracle, en général, ça dépend du moment, ça dépend ce que je recherche, ça dépend ce que les illustrations vont vous m'apporter. Mais à ce moment-là, j'étais fort dans les oracles animaux totems. Donc du coup, j'ai commandé celui-là. Alors, il se présente comme ceci sur les côtés. C'est aux éditions Vega. Voilà. Alors, derrière, on nous dit, selon la tradition chamanique, les animaux de pouvoir peuvent être appelés par les rêves ou la méditation pour nous apporter guidance et protection. Leur enseignement nous conduit vers la connaissance et la force. Nous pouvons apprendre de chaque animal et utiliser ses qualités dans notre vie. Donc c'est un coffret de 45 cartes qui représente un animal de pouvoir particulier. Chaque jour, on peut prendre une ou plusieurs cartes au hasard et se reporter au livre d'accompagnement pour découvrir le message de sagesse de l'animal. On nous dit aussi que la connaissance que les animaux peuvent transmettre est un chemin vers le véritable pouvoir, l'éveil ou la connaissance de soi. Il est donc au prix de 23,90 €, toujours les prix basiques pour les oracles. Alors, voici un échantillon des cartes. Donc, on a 4 éléments différents. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc, l'intérieur est jaune. On a le petit livret. Je vais vous montrer les cartes après. Donc j'ai mis des petits comment dire, des petits signets que j'ai déchirés en papier pour pouvoir m'y retrouver après quand je vous montrerai les cartes. Alors, donc ici, c'est un oiseau qui se retrouve sur une des cartes et on nous dit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils t'enseigneront, parle à la terre, elle t'instruira. » C'est le livre de Job 12, 7, 8. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le sommaire, donc dans le sommaire, on a la préface, l'introduction, la lecture des cartes et la disposition du rêve des animaux. Donc, on a l'interprétation des cartes qui vont être divisées par 4 éléments qui sera l'air, le feu, l'eau et la terre. Et pour chaque élément, nous allons avoir 11 cartes. Voilà, avec 11 différents animaux à chaque fois. Ensuite, on a les ressources à propos de l'auteur et dans la même collection. Donc, je vais vous lire un bout de la préface. Les animaux peuvent être appelés par l'esprit pour nous assister sur presque chaque aspect de notre vie. Cet enseignement peut conduire ceux qui cherchent leurs conseils vers la connaissance et la force. Des enseignements anciens suggèrent que nous sommes capables de communiquer avec les forces de la nature et de parler facilement aux animaux. Si nous écoutons attentivement ce qu'ils ont à dire et prenons le temps d'apprendre leur langage symbolique, les enseignements
révèle que nous apprendrons à vivre ensemble de façon pleine et entière. Il nous est possible de s'instruire avec chaque animal et d'utiliser ensuite ce savoir pour manifester les qualités des animaux et la sagesse sacrée dans notre propre vie. Donc voilà. Après, on a l'introduction, la lecture des cartes, les affirmations, démarche d'excursion, interprétation des cartes. Après, on en vient au tirage. Donc ici, on a un tirage en 5 cartes qui va être la disposition du pouvoir animal. Donc pour chaque carte, on a une signification. Donc par exemple, pour la carte 1, on nous dit que la carte dans cette position révèle la confiance dans votre savoir inné sans ressentir le besoin d'une confirmation extérieure. L'animal représenté sur cette carte chasse la peur, le désarroi, les ténèbres et le désespoir. Il annonce un moment de courage, la force de l'esprit, la clarté et la confiance dans votre intuition. Donc d'abord, on va lire ça. On va décortiquer tout en 5. On va lire d'abord 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois, pour chaque carte, on va lire ceci plus la signification de la carte qui va nous en apprendre un peu plus. Ensuite, on a la disposition en totem, c'est un tirage en 10 cartes. Pour moi, ça n'a pas l'air vraiment difficile parce qu'à chaque fois, pour chaque carte, on a une aide, si on peut dire ça comme ça, plus la signification après de la carte animale elle-même. Alors, ensuite, on a en 3 cartes l'éventail à 3. Et là, on va disposer les cartes différemment. Donc, on va avoir le 1 ici en bas, le 2 à gauche au-dessus et le 3 à droite au-dessus. Donc, ça va être pour le 1, la mère Terre, pour le 2, la grand-mère Lune et le 3, grand-père Soleil. Alors ici, c'est pareil. Ensuite, on va avoir l'éventail de la clarté. Pour moi, c'est un petit peu passé, présent, futur. Je vois ça comme ça, en 3 cartes. Et ensuite, on va avoir les interprétations des cartes. On va d'abord retrouver l'air. Donc, 11 cartes animales pour l'élément air. 11 cartes animales pour le feu, 11 cartes animales, que je ne me trompe pas, pour l'eau, et 11 cartes animales pour la terre. Donc il va avoir des, on peut appeler ça un petit peu des symboles de runes. Enfin, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Dites-moi si vous y connaissez mieux que moi. Et donc, voilà comment ça se présente, ce livret. Je ferai une vidéo différente pour vous faire un tirage. Donc, je pense que je ferai en 2 cartes parce que les significations sont assez longues. Et puis, j'ajouterai pour le petit plus une carte de l'oracle de la forêt, du petit oracle de la forêt. Pourquoi pas. Donc, on a déjà un... Moi, ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est moi qui l'a brûlé ou si c'est... la colle qui s'est mise quand ils ont créé le petit étui, enfin bref. Donc c'est un petit étui satin, très doux, très fluffy, léger, comme ça, franchement agréable à toucher. Il est tout jaune, moi je le trouve très beau. Alors les cartes, elles ont un bord doré, basique, là, brillant et surtout rien comme particule. On a un dos comme ceci, avec les 4 éléments. Donc. Ensuite, les cartes sont bien, hein, rigides, mais souples en même temps, vous entendez. Et la carte est mate.
vous voyez. Voilà. En premier lieu, cela va être l'élément de l'air. Donc ici, nous avons en 0 l'aigle qui va être l'esprit. 1, l'oiseau lyre qui va être la mémoire génétique. Donc comme vous voyez, on a l'oiseau, enfin l'animal, et on a un mot-clé sur l'animal. Ici, on a des symboles. J'ai pas fait attention. Donc je sais pas trop à quoi ça se rapporte. Ensuite, on a le rat, l'examen minutieux. Le papillon, c'est la transformation. Le hibou, la tromperie. L'huîtrier, c'est la dissimulation. La libellule, c'est l'illusion. Le lapin bandicote, c'est la peur. La grue brolga, c'est la danse. La chauve-souris, la renaissance. Le cacatoès, c'est l'illumination. Moi, j'aime beaucoup les illustrations, elles sont super belles avec un fond à chaque fois qui représente l'élément. Voilà, donc voici pour l'élément de l'air. Donc maintenant, on va arriver à l'élément feu. Donc vous voyez, les bords sont différents, le fond est différent, ça représente totalement le feu. Donc on a l'émeu qui est l'endurance. Donc comme vous voyez aussi, ici ça change de là. Le cuscus, c'est le calme. Le serpent, c'est la transmutation. Le cassowar, c'est le respect. Le kokabura, c'est la guérison. Faites pause si vous voulez mieux voir. La bouche de grenouille, c'est le gardien du secret. Alors, ce qui est bien aussi avec cet oracle, c'est par exemple, on ne sait pas forcément toutes les espèces animales qu'il y a sur Terre. On peut en apprendre tous les jours. Il y en a même qui sont découvertes encore maintenant, même s'il y a des problèmes, qu'il y a des animaux qui disparaissent. Il y en a aussi qui sont découvertes. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut trouver des animaux qu'on ne connaissait même pas. Donc c'est le gardien du secret pour la bouche de grenouille. Je ne sais plus si je l'ai dit. L'outarde, c'est la confiance. La fourmi, c'est la force. Le cheval, c'est le pouvoir personnel. Le lézard, c'est la rêverie. Et le wallaby, c'est la progression. Maintenant, on en arrive à l'élément eau. Donc on a le koala, c'est les voyages intérieurs. Toujours ici qui change. Hein. L'ornithorynque, c'est la sagesse des femmes. Le corbeau, c'est la magie. Le pingouin fée, c'est la volonté. La pie, c'est l'équilibre. La corneille, c'est la justice. La grenouille, le nettoyage. Alors, elle me préférait le cygne noir, qui est tellement plus beau que le cygne blanc. Le dauphin, c'est le souffle. Attention, je ne dis pas que le cygne blanc n'est pas beau. Hein. Je l'aime bien, mais je trouve que le cygne noir est tout à fait, je sais pas, il a un plus. La baleine, c'est la gardienne des témoignages. Et l'araignée, c'est la tisseuse des rêves. Très belle araignée. Donc on en arrive maintenant aux animaux de la terre. Nous avons la tortue qui est la terre nourricière. Le diable de Tasmanie qui est la purification. Le dingo, c'est le petit filou. Le chien, c'est la loyauté. La thylacine, c'est la sagesse. Le kangourou rouge, c'est la responsabilité. Le kangourou gris, c'est l'abondance. L'opossum, c'est l'opportunité. L'oiseau à berceau, c'est la dot. Le wombat, c'est l'agression douce.
et les kidneys ou les chitney, je ne sais pas vraiment le dire, le prononcer, je m'en excuse. C'est la protection personnelle. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo review de l'oracle rêvé de votre animal totem de Scott Alexander King vous aura fait plaisir. En passant par ici, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste là. Ici, j'ai ma petite photo et hop, vous cliquez dessus, vous vous abonnez ou alors c'est juste en dessous de la vidéo, c'est pas bien compliqué. Vous activez au passage la petite cloche de notification et puis vous likez, vous commentez. Voilà, j'aime bien parler avec vous et dites-moi si vous avez cet oracle au passage aussi, qu'est-ce qu'il vous apporte, enfin, bref, je veux tout savoir. Et donc je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve pour le petit tirage juste après si ça vous intéresse. Et je vous dis ciao ciao.